3 bâtiments s'écroulent dans la commune de Yopougon. Une quarantaine de maisons menacées à San Pedro. Des ponts ont cédé. La ville est inaccessible par la route. Les images des dégâts causés par les fortes pluies dans une poignée de minutes. L'albinisme continue d'être mal compris partout dans le monde. Des cas d'agression physique contre ces personnes proviennent principalement de pays africains. Aujourd'hui, journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. L'accent est mis sur leur protection. Et puis, le 13 mai 1917, la Vierge Marie apparaissait à 3 reprises à 3 jeunes bergers à Fatima au Portugal. À 6 reprises au cours de cette année, les enfants reverront l'apparition et recevront des messages. Madame, Monsieur, bonsoir. 3 maisons situées à proximité d'un grand trou se sont écroulées dans la commune de Yopougon avec les fortes pluies de ces derniers jours. Une quarantaine de maisons menacent de s'écrouler à leur tour. Voies dégradées et inondations, c'est désormais le quotidien des habitants du quartier Nyangon-Koprim dans la commune de Yopougon. Les images des dégâts causés par les pluies diluviennes dans ce reportage de Moussa Konaté. Un bâtiment entier plongé dans ce ravin au quartier Nyangon-Koprim, commune de Yopougon. La bâtisse n'a pas résisté à la forte érosion du sol causée par les récentes pluies. Les habitants même de ces maisons, voyant le danger venir, ont vite fait de quitter les lieux. Heureusement, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, il n'y a pas eu de blessés ni d'incidents graves. Nous voyons tous que le danger est là. Juste qu'il y a d'autres maisons qui sont là encore, qui sont toujours à bord de ce gros trou. Le jour de l'ascension, le 25 mai, il y a un immeuble qui est tombé. Samedi 3 juin, et cet immeuble est tombé à 23 h quand il pleuvait. Et le dernier en date, c'était ce dimanche 11 juin. Au total, 3 maisons se sont écroulées dans ce quartier. 48 autres à proximité de ce trou béant sont menacées. C'est la grande inquiétude chez les riverains. Quand il pleut, nous sommes vraiment... nous ne pouvons pas dormir. La nuit comme le jour, nous ne pouvons pas dormir parce qu'à tout moment, les maisons peuvent s'écrouler. Surtout que depuis 2015, avec les pluies diluviennes qui s'abattent sur Abidjan, ce canal, en tout cas, s'élargit en profondeur et en largeur. Quand on achetait ces maisons en 1996, c'était un petit ruissellement qui passait à près de 25 mètres de nos maisons principales. Aujourd'hui, vous voyez que toutes les fondations des 48 villas qui bordent ce canal sont presque suspendues et ont commencé à tomber. La pluie semble être le principal souci de ses habitants. Mariam Kouakou habite ici depuis les années 90. Elle est voisine de cette habitation tombée. Elle craint aussi le pire. C'est le bâtiment de mon voisin qui est là. Et quand le bâtiment partait tomber, ça a percuté ma maison, ma chambre d'en haut. Ça a cassé la chambre d'en haut et ça a fait descendre tout ce qui est fondation. Donc aujourd'hui, là, je ne peux même pas avoir accès à ma maison. Je ne peux pas avoir accès. À chaque fois il pleut, c'est comme ça. À chaque fois il pleut, c'est comme ça. On ne peut pas dormir. Si on avait vu le trou là, on n'allait même pas venir déposer une maison là. Quand il n'y a même pas de trou, c'est le trou qui est venu nous trouver. La météo annonce une saison pluvieuse abondante cette année. Certaines populations prennent déjà des dispositions pour éviter des cas de sinistres. Pour les 48 habitations en danger au quartier Nyangon-Koprim, on vit toujours avec la peur de voir sa maison se retrouver dans le gouffre. À San Pedro, la situation n'est pas reluisante non plus. Des ponts cédés ou s'ils existent encore sont impraticables. En un mot, la ville est coupée des autres villes. Le reportage de Sam Kona commenté par Thomas Guessambi. Impossible de sortir de San Pedro ou de s'y rendre par la route en ce moment. Toutes les voies d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro Sassandra, à 10 km de la ville, le pont Primé submergé. Pas que la chaussée, plantations et villages environnants envahis par les eaux de pluie. Pas d'accès sur l'axe San Pedro Grand Bérébi. La route coupée. Le pont au niveau du corridor s'est effondré. La circulation désormais interdite aux automobilistes jusqu'à nouvel ordre. Les piétons, eux, aidés par les pompiers civils, sont les plus chanceux. Ils arrivent à se frayer un passage pour le moment. Tableau similaire à 4 km de San Pedro. Impossible de circuler au niveau de l'axe San Pedro-Soubré. Ici aussi, la chaussée s'est effondrée. Les véhicules sont obligés de stationner sur de longues files.
au grand désarroi des usagers. Le préfet de région, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Actuellement, on a 2 villages qui se trouvent sous l'eau, pratiquement sous l'eau, au niveau de Point-Brimé. Voilà un peu la situation pour l'air. Donc nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations. Les pluies qui s'abattent sur San Pedro depuis plusieurs jours ont entraîné des inondations dans la ville. Ni cette maternité, ni même ce centre hospitalier n'ont été épargnés. Les constructions anarchiques qui obstruent les canalisations sont majoritairement à la base de ces inondations. Selon la Société de développement des aéroports et de la météorologie, Sodexam, les prévisions annoncent de grosses pluies pour les mois de juin et de juillet. Prévisions alarmantes pour l'année 2017. Une série de numéros gratuits a lancé pour les appels de détresse en cette saison des pluies. Le 20 25 00 40, le 20 25 79 89, le 20 25 79 79 et le 22 50 80 50 pour les inondations. Sachez que l'albinisme touche en moyenne une personne sur 20 000 dans le monde. Il est provoqué par un défaut de production de la mélanine, un pigment responsable de la couleur de notre peau, de nos cheveux, de nos yeux. Cette maladie rare provoque encore discrimination et persécution à travers le monde. Aujourd'hui, 13 juin 2017, est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Herman Yamien nous décrit le regard de la population sur les albinos dans ce reportage. Échanges amicaux, rigolades et autres. Les albinos de Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous à l'hôtel du district d'Abidjan pour échanger sur leur situation. Le regard des populations n'est pas bon parce qu'en tant qu'albinos, on est marginalisé. De façon générale, on nous définit comme des sous-hommes. Les albinos en Côte d'Ivoire subissent diverses fortunes. Si certains sont bien accueillis dans leur entourage, ce n'est pas le cas pour d'autres. Dans la rue, quand je passe, surtout les enfants disent verser crachat. Par exemple, les parents les ont dit, s'ils voient les albinos de verser crachat, sinon automatiquement ils deviennent comme eux, comme si nous sommes des génies, des personnes mystiques. Les préjugés à leur sujet sont légion. Selon certaines rumeurs, avoir des relations sexuelles avec une albinos porterait chance. Mais une fois que le contraire est prouvé, elle est aussitôt abandonnée. C'est le cas de cette jeune dame. J'ai un homme, j'étais à lui, mais pour oui ou rien comme ça, il m'a laissé pour aller derrière ma camarade. Ça fait que maintenant, je me méfie des hommes. Parce que je me dis que bon, c'est la même chose qu'il va venir me faire. Dans certains pays africains et même en Côte d'Ivoire, les personnes atteintes d'albinisme sont aussi victimes de crimes rituels, ce qui ne facilite pas leur plein épanouissement. C'était au temps de la crise là. En ce moment, je vendais à Cocody. Vers Cité Rouge, vers 18h comme ça, hein, il venait emprunter voiture. Et puis voilà un 4x4 vite teinté qui voulait m'embarquer. Il a commencé à crier au secours, au secours. Des exemples de ce genre, les albinos en ont beaucoup cité. Mais aujourd'hui, grâce aux nombreuses campagnes de sensibilisation selon eux, le regard des populations sur leur communauté a beaucoup changé. Cette jeune fille, autrefois complexée, a fini par s'accepter telle qu'elle est. J'ai appris à apprécier ma peau. Voilà, je la trouve assez belle et disons que j'aime la différence. Les regards ont changé et on constate aussi au niveau de l'insertion socio-professionnelle et puis aussi au niveau de l'intégration sociale. Et les personnes commencent à accepter, l'albinisme est aujourd'hui accepté par les personnes de teint noir. L'albinisme est toujours d'origine génétique. L'individu atteint se caractérise par une peau laiteuse ainsi que des cheveux clairs et des yeux parfois rouges. Ceci en raison de l'absence totale ou seulement partielle de mélanine. Un mot de culture, sachez que la finale du prix du court-métrage du film d'animation a été remportée par le film Le Dernier Épi du réalisateur Alassane Falikou. L'idée, déceler des talents de réalisateurs chez des amateurs. Plus de 10 films amateurs de plusieurs pays d'Afrique francophone étaient en compétition le week-end dernier à la Riviera Mputo dans la commune de Cocody. Le film Le Dernier Répit, vainqueur de l'édition 2017 du prix du court-métrage et du film d'animation public. Avec ses maigres moyens,
Alassane Falikou, le réalisateur, a su captiver l'attention du jury par l'originalité de sa production. Absent à la cérémonie de distinction, c'est l'un de ses collaborateurs qui reçoit son prix. C'est une joie pour nous que le choix ait été porté sur nous, à notre égard, et nous sommes vraiment heureux de passer même de cet événement. C'est une motivation de plus pour mieux faire dans les jours à venir ou les années à venir. Ce concours, selon les initiateurs, vise à révéler des talents des réalisateurs chez les jeunes amateurs de cinéma afin de permettre à l'Afrique en général et à la Côte d'Ivoire en particulier de disposer de grands réalisateurs de cinéma. Pour nous, il s'agit d'encourager les jeunes, d'encourager les spécialistes parfois de ce domaine-là à aller encore plus loin. Et pourquoi pas d'ailleurs, à partir de ces joutes-là, à partir de ces petits concours et autres, voir s'ils peuvent se mesurer avec d'autres personnes internationales. Nous nous mettons comme figure de conseillers. 10 films, dont 2 d'animation, étaient en compétition. Les promoteurs ont reçu des productions de plusieurs réalisateurs amateurs de nombreux pays d'Afrique francophone. Nous recherchons des étudiants talentueux qui pourront demain représenter, pourquoi pas la Côte d'Ivoire, le cinéma ivoirien, pour ce qui concerne le cinéma d'animation, pour ce qui concerne la vidéo artistique. On est à la recherche de talents. Le vainqueur de l'édition 2017 du prix du court-métrage et du film d'animation public a reçu la somme de 500 000 francs CFA. Les initiateurs entendent augmenter la mise aux éditions à venir afin de créer plus d'engouement autour de cet événement. 2 Ivoiriennes dans le top 10 des meilleures performances mondiales de l'année du 100 mètres selon un tableau récapitulatif mis à jour aujourd'hui par l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. Les sprinteuses ivoiriennes Muriel Aouré et Marie-Josée Talou occupent respectivement la 2e et la 10e place du top liste mondial des meilleures performances de l'année du 100 mètres féminin. La Jamaïcaine Hélène Thompson, avec son chrono de 10,78 établi le 13 mai dernier lors du meeting de Shangani en Chine, occupe la tête de ce classement. Et puis le 13 mai 1917, 3 petits bergers alors âgés de 7 à 10 ans affirment avoir vu la Vierge Marie sur un terrain rocailleux près du village de Fatima au Portugal. La ferveur populaire a poussé entre 50 000 et 70 000 personnes à se rassembler à Cova da Iria, la dévotion à Notre-Dame de Fatima que l'Église n'autorisera officiellement qu'en 1930. De mai à octobre 1917, la guerre fait rage en Europe. La Vierge Marie est apparue à 7 reprises à 3 enfants, François, Jacinthe et Lucie. La deuxième apparition eut lieu le 13 juin 1917. Ce jour-là, l'échange entre la mère de Jésus et les enfants agenouillés à la Cova da Iria est aussi succinct que dense. Marie, après avoir demandé à Jacinthe de revenir le 13 du mois suivant, l'invite à réciter le chapelet avec assiduité et à apprendre à lire. Puis, elle annonce à la fillette qu'elle va emmener François et Jacinthe auprès d'elle. Pas Lucie, qui est destinée à faire connaître au monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Lucie s'attriste à l'idée de voir mourir prochainement ses petits cousins. Notre-Dame la console. Voici 100 ans, la Sainte Vierge apparaissait pour la 2e fois au petit berger de Fatima. L'Église célèbre cette année le centenaire de ses apparitions, marqué notamment par la canonisation de Jacinthe et François. Première apparition, 13 mai 1917, vers midi. Une dame toute vêtue de blanc apparaît aux 3 petits bergers dans un petit chêne. Deuxième apparition, 13 juin 1917. Troisième apparition, 13 juillet 1917. Quatrième apparition, 19 août 1917. Le 10 août 1917, l'administrateur du canton, Arthur d'Oliveira Santos, connu pour son anticléricalisme, demande à voir les petits voyants et les interroge sans succès. Le 13 août, il fait enfermer Lucie et ses 2 cousins pour trouble à l'ordre public. L'administrateur les relâche le 15 août. Pour la 5e apparition, le 13 septembre, environ 30 000 fidèles s'agenouillent devant le messager de la Vierge Marie, Lucie, Jacinthe et François, implorant leur secours pour obtenir la guérison des malades. 6e apparition, le miracle du soleil. Le 13 octobre 1917, il pleut à torrents sur la Cova da Iria et une foule d'environ 50 000 personnes récite le chapelet. Alors que Notre-Dame du Rosaire s'élève vers le ciel, la pluie s'arrête et le soleil revient dans un ciel bleu.
les témoins peuvent regarder le soleil directement. Ils le voient se mettre à tourner sur lui-même, lançant des faisceaux de lumière de différentes couleurs. La dévotion au cœur immaculé de Marie s'était développée à partir du XVIIe siècle, au point d'intégrer le calendrier liturgique à la date du samedi de la 3e semaine qui suit la Pentecôte. Mais le message de Fatima a donné à la dévotion au cœur immaculé de Marie un écho universel immense. Le 30 octobre 1942, le pape Pie XII consacre le monde au cœur immaculé de Marie. En 1954, Pie XII institue la fête de Marie-Reine, désormais fêtée le 22 août. Puis Jean-Paul II renouvelle la consécration au monde à 3 reprises, en 1982, 1983 et 1984. Plus récemment, c'est le pape François qui va opérer cette consécration le 13 octobre 2013, après avoir fait venir de Fatima à Rome la statue de la Vierge du Sanctuaire. C'est donc un 13 juin 1917 que les 3 bergers affirment avoir vu la Vierge Marie à Fatima au Portugal. Voilà, c'est tout pour ce soir. Apportez-vous bien.